Il va? Bah ouais, on va faire avec. Non, t'es jaune et Ah, Pascal. Pas la grippade. Allez, on va y aller parce que je crois que... Allez, Monique. J'allais souvent quand j'habitais à Lille, donc je connais bien. Alors vous êtes venu à Boulogne-sur-Mer, qui, comme son nom l'indique, est sur la mer. Et Boulogne doit sa notoriété à la Vierge Notonnière. La Vierge Notonnière, c'est-à-dire qui est arrivée en bateau, comme vous pouvez la voir là ici, c'est la statue qui la représente. Qui représente en fait la statue de Virgile, qui est arrivée ici miraculeusement en 633 ou 636. Nous avons ici à Boulogne le plus vieux pèlerinage de France, dans les sables de Carthage, en Tunisie, pour vous dire. Et cette Vierge, eh bien, après beaucoup de péripéties, très bien, monsieur, si vous avez une idée de visite, allez à Saint-Omer, je fais la visite aussi là-bas. Rien n'était trop beau pour célébrer la Vierge de Boulogne, et tout a été fondu, l'or, l'argent, tout le mobilier, les objets liturgiques, les calices, les ciboires, donc le reliquaire du 500, parce que bien avant l'arrivée du 500, bien avant celle de Bruges, donc c'était la deuxième croisade, nous, Godefroy, donc qui était le fils du comte de Boulogne, Eustache II, et donc est parti à la tête, alors Godefroy. Je vais essayer d'être rapide et je regagnerai du temps dans la crypte. Cette cathédrale a été reconstruite entre 1827 et elle a été achevée en 1866. Ah, vous voyez, c'est ça, donc voilà. Alors quand je disais qu'une cathédrale ça met longtemps à être construite, il n'y a qu'une seule exception en France, c'est notre Buenos-Aires. Et au niveau du style rayonnant, c'est la plus parfaite dans les proportions. Et donc si vous devez aller à Amiens, je fais la visite également d'Amiens, je fais beaucoup de visites. Je fais beaucoup de visites en Belgique aussi. Hein. Je vais visiter Bruxelles, je vais visiter Bruges, je vais bientôt. Et tourner. À tourner, on a une belle cathédrale. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc elle a été reconstruite et vous voyez c'est un style classique avec des colonnes, donc un chapiteau corinthien. Et vous voyez le chapiteau normalement il devrait supporter l'entablement avec vous voyez une frise qui est ici remontée grâce à ces arcs plein cintre que vous avez là pour redonner de la hauteur. Pour une cathédrale, il faut que ça soit l'église de l'évêque. Voilà. Par contre, les autres, on a bon, c'est Bien sûr.
l'évêque n'est pas bon. Tout à fait, parce que le mot cathédrale vient du mot de Rome, la basilique qui était un lieu de racette, et puis à la basilique, et c'est devenu, en fait, c'est à l'origine de... Elle est passée par Notre-Dame du Puy, et puis elle est arrivée à Lourdes, et après elle est revenue comme ça, accompagnée de 3 autres statues, jusqu'à Boulogne, vous voyez, Boulogne tout en haut, et pour redonner foi, espoir et courage aux Français qui étaient meurtris par l'occupation et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a 4 chars comme ça, celui-ci c'est le char d'origine, le deuxième se trouve dans une école où j'ai fait, c'était ma première école maternelle, donc rue de Marignan, la 3e se trouve à Bourges et la 4e se trouve à la Martinique de Rome, pour créer l'église anglicane, c'est-à-dire protestante. Vous voyez, mesdames, le pouvoir que vous avez. Hein. Vous pouvez faire un pays de religion. Voilà. Vous n'êtes pas architecte. C'est vrai que là, quelques dans la crypte, on a dû étayer déjà dans les années. Agenouillé donc devant la statue d'origine de la Vierge de Boulogne, et il a fait don en fait un cœur. Parce que la mère de Godefroy de Bouillon avec ses 3 enfants, Eustache III, qui a succédé à son père comme comte de Boulogne. Donc ensuite vous avez Godefroy de Bouillon et Baudouin de Boulogne, et c'est Baudouin de Boulogne qui a été couronné premier roi de Jérusalem. Parce que c'est très loin, et donc il a été par contre élevé par son Alors ici, voilà, et bon, les fresques ici on les a restaurées, ce sont des fresques qui représentent les petite bibliothèque. Quelques jours après, elle était démise de ses fonctions. Pas parce qu'elle était plus ici, hein, l'église, l'ancienne église. Il a retrouvé en fait la crypte du XIe siècle qui restait intacte. Et vous avez... Et donc, il a retrouvé la crypte, il a fallu qu'il élargisse en fait les fondations. C'est pour ça qu'on dit la crypte du XIXe siècle. Cantabre, Boulogne-sur-Mer, c'est un petit peu comme nous les Français, on dit Colombey de l'église pour les générales de Gaulle. Vous voyez, c'est d'où. Et donc, il y avait Lafayette, bien sûr, qu'on leur envoyait. Trump et l'oublie, ça, mais bon, relations avec la France. Et donc, il s'est dit, il est grand temps de redonner la liberté aux Français. C'est la plus grande de France. La plus grande de France. Et là, vous aviez tous les papes qui se sont... Vous voyez, et donc, vous avez... Ça, c'est des choses que mon frère donc après, eh bien, avec cette statue de la Vierge de Boulogne, eh bien, le monument va prendre de l'ampleur. Là, ici, vous êtes donc... Là, je reviens dans l'église. Alors, pour pas que les gens se clairent, ça va actuellement sur la tête, c'est absolument le magnifique. Le sultan ottoman. Il était arrivé, comme la pauvre femme n'a pas pu lui donner d'enfant, c'est ce qu'on faisait à l'époque. On jetait. On répète le carrare, il a offert aussi une clôture de cœur. On a, comme ça vient de là. C'est le jeune recouvert de Philippe le Bon et Charles Ténévert. Lorsque Charles
Donc là, ici, vous avez les chapiteaux. Hier, mon photo, tu fais des photos pour se revoir éventuellement. Ouais, il ne montre pas tout ça. C'est comme un... Et donc, alors je vais vous montrer la modification et après je vais... Non, ici, il y a une sécurité. La croix là-bas, c'est une croix de pierre, vous voyez, avec des morceaux d'os. Ouais, c'est meilleur dehors que dedans. Hein. Ah. C'est pas toujours évident. Moi, quand j'ai mes proches, Marie-Claire, elle est revenue. Oui. Du pipi, oui. Oui, bah je pense. Oui, ça fait longtemps. Actrice, hein, donc ma mère Harley, hein, que vous voyez est partout en photo, a fait sa fameuse tarte au papal que vous allez avoir au dessert et on a distribué aux habitants. Maintenant c'est devenu une tradition que les gens, vous voyez, viennent chercher leur tarte pour le week-end. Donc ma mère Harley a tenu l'auberge pendant 55 ans jusqu'à l'âge de 86 ans. Elle a arrêté au mois de juin, elle est décédée au mois de septembre 74. C'est vraiment toute sa vie. Ensuite il y a eu monsieur et madame Mouchet pendant 36 ans. Et avec mon mari, nous, on a repris en 2010. Donc là, ça fait 16 ans le 5 mars qu'on est là. Voilà. Encore beaucoup d'années. Voilà. Et donc, entre monsieur et madame Mouchet, il n'y avait pas de lien de famille. Donc nous, on est arrivés il y a une vingtaine d'années, monsieur et madame Mouchet. Donc, et nous avons découvert que nous avons, mon mari, comme sa grand-mère était une Harley,
qui avait bien un lien de famille avec Mémère Harlé. Donc on se dit c'est le destin qui nous fait revenir sur nos terres. Voilà. Donc la tarte au papa, est-ce que vous connaissez un petit peu? Non. Alors on travaille avec les produits de la ferme, hein, on va chercher le lait, bâton de vanille, sucre œuf. Et le nom papa vient, comment on faisait la colle à papier, le mélange. Donc Mémère Harlé disait toujours je vais aller papiner quand je faisais sa sorte de flan. Donc c'est pour ça le nom tarte au papa. Donc le dessous c'est une pâte briochée, donc pareil des produits de la ferme, parce qu'on travaille avec 4 fermes de Irving. Donc le contour pâte feuilletée, croisillon pâte briochée et il y a 4 pruneaux dedans. Que ce soit une 4 par ici par une guitare ou il n'y a que 4 pruneaux. C'est pas parce qu'on est radin, surtout pas. C'est parce que Mémère Harlé était très croyante et avait un fils évêque, Monseigneur Gilles Harlé. Donc elle mettait toujours ses pruneaux en signe de croix. Donc et toujours la même cuisson, la cuisson au four à bois. Donc même recette, même tradition, même cuisson depuis plus de 100 ans maintenant. Donc vous voyez également, donc nous on a de la faïence de Dèvres, parce qu'on est vraiment pas loin. Donc cette faïence elle date de 1880. Parce que c'était le café de sa belle-mère qu'elle a repris, elle a fait cette magnifique auberge. Donc voilà, donc elle est classée. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc vous voyez, il y a aussi un petit peu des choses à vendre. Nous avons pas d'épices, brioche. Là également la petite bière personnalisée avec le vitrail. Donc là on a fait une petite offre, voilà, si vous voulez, au 9,50. Voilà. Et donc même des tartes, il y a également des tartes, tout ça à disposition. Donc je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie d'avoir choisi notre Pas de WhatsApp. Ouh là là, c'est... Il n'y a rien d'autre. De corps et d'esprit. De corps sans d'esprit, je suis pas sûr. Moi, si d'esprit, oui. Bon, dépêchez-vous, hein, parce que la pellicule, elle coûte cher. Hein. Oui, mais bon, il dit... Démarrant. N'hésitez pas à me les poser et on va pouvoir déambuler dans les salles les unes après les autres. Est-ce que vous êtes déjà venu à Dèvres ou c'est la première fois? La première fois. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de la céramique de Dèvres, la faïence de Dèvres? Oui, non, plus ou moins. Donc Dèvres, c'est un haut lieu, c'est une cité potière au départ, depuis l'époque gallo-romaine, et elle devient une cité faïencière à partir du XVIIIe siècle, avec la première faïencerie en 1765. Et donc cette histoire céramique et potière est due notamment à 3 choses. À l'installation sur Dèvres de potiers grâce aux matières premières qui se trouvaient directement sur place. À Dèvres, on avait évidemment de l'argile. L'argile, c'est ce qu'on utilise pour faire de la céramique. Cette argile se trouvait dans les environs. On a beaucoup de plaines et beaucoup de collines avec beaucoup d'argile. On avait également besoin de beaucoup de bois pour faire chauffer les fours, notamment. Ce bois est en profusion dans les forêts alentours, du Boulonnais, mais aussi autour de Dèvres. Et enfin, on avait surtout besoin d'eau, également pour faire fonctionner les moulins. Ces moulins, ils servaient surtout au broyage de la terre et au travail de la terre en règle générale. Et donc, ils étaient disposés directement sur les rivières autour de Dèvres. Et vu qu'il y avait la présence de ces 3 matières premières directement sur le sol dévrois et des alentours, c'est pour cela que l'histoire faïencière et potière au départ a pu naître à Dèvres. Dèvres, donc c'est une histoire, c'est une ville industrielle très importante à partir du 19e, 20e siècle, pour sa céramique, mais aussi pour le ciment. On a eu de grosses cimenteries à Dèvres, et donc il y a pas mal de carrières, tout autour du musée notamment. Vous avez peut-être vu les 2 grands monts, c'est le mont Huin et le mont Belay, et à partir des 2 monts, en fait, il y a de grandes carrières qui ont été exploitées pendant beaucoup de décennies. Donc une ville très industrielle, et dans les villes très industrielles, il y a donc des ouvriers, et pour ces ouvriers, il y avait beaucoup de cafés à Dèvres. Et c'est pour ça que la première salle de notre musée est une reconstitution d'un café. C'est un café qui a vraiment existé à Dèvres, rue de la Gare, et dans ce café, il y avait ces grands panneaux à émaux cloisonnés que vous avez un petit peu partout, qui étaient dans la salle principale.
Donc il a fermé ses portes dans les années 80 et donc à partir de ce moment-là, nous on les a récupérés pour les mettre dans notre parcours. On en a profité évidemment pour les restaurer. Quand on se lèvera tout à l'heure après le petit film, vous pourrez regarder l'image qui est juste ici. Vous avez pas mal d'images en fait de la restauration et du panneau qui a été extrêmement abîmé. Et donc il a fallu plus d'une année de restauration pour vous le montrer aujourd'hui. C'est une restauration un petit peu particulière. Vous pourrez aussi vous approcher à certains endroits, notamment ces deux carrosses-ci. Peut-être que vous le voyez, il brille un petit peu moins. Tout simplement parce que c'est du carton de plume. C'est un carton blanc un petit peu plus épais. Et en fait, on est venu mettre le décor parce que les carreaux étaient manquants et qu'on ne pouvait pas les reproduire à l'identique. En restauration, il y a des règles vraiment très très précises. Et donc, pour quand même le montrer en entier, on a décidé de rajouter ces deux carreaux qui peuvent être enlevés facilement. Et donc, on voit bien la différence. Sinon, le reste a été restauré dans son intégralité. Et tous les panneaux que vous avez également ici. Donc là, on est dans la première salle, la deuxième salle, mais la première salle avec plein d'objets exposés. On est dans la salle dite des origines. Donc ici, ça va être toute la partie poterie et toutes les faïences stannifères. Et donc ici, on est sur les objets de la première faïencerie qui ouvre ses portes en 1765. C'est un notaire de Dèvres qui va ouvrir cette entreprise. Nous, en France, on a découvert le kaolin qu'à Limoges et c'était au XVIIIe siècle. Et donc ça, ce sont tous les dessins qui pouvaient être reproduits. N'hésitez pas. Tout dans les années 2000, mais aussi italiennes, espagnoles et portugaises. Qui produisaient en plus grande quantité avec des matériaux peut-être un petit peu moins nobles et du coup qui étaient à moindre coût. Tandis que nous, ça restait très artisanal, même dans les industries. C'était des vrais manufactures bleus et blancs qui ressemblent aux carreaux portugais, azulejos. Et donc, ça, c'est bien des carreaux de Dèvres et des environs qui ont été envoyés là-bas. Pour vous dire, en Uruguay notamment, il y a un musée du carreau de faïence français et dévrois. Donc c'est pour dire. Et c'est après pour l'Afrique du Nord, c'était d'autres motifs et d'autres pays également. Le troisième élément, c'est le bois. Là, c'est une dame qui explique comment elle faisait parce que c'était beaucoup de fleurs. Et donc elle explique comment elle façonne ses fleurs et comment elle. Oui, je vous les ouvre. N'hésitez pas à vous avancer. Alors ici, on est sur deux objets monumentaux, c'est les plus gros qu'on a à décoller. Donc elles donnent toujours l'heure, elles sonnent toujours, et le balancier qui descend toujours jusqu'en bas. Donc c'est une horloge de style Rouen-Rocaille. C'est pour ça qu'il y a une profusion de décors, et donc ça a un coût de récupérer, alors surtout des médailles. Dans ces expositions universelles, on peut recevoir des médailles d'or, de bronze, etc. Et on peut aussi récupérer des nouveaux clients. Et donc c'est pour ça qu'on va montrer sur... Elle est revenue après l'exposition et je pense qu'elle a été présentée comme objet un petit peu exceptionnel. Donc là vous avez tous les styles. Ah oui, on fait 3 fois par semaine. Ah ben ça y est, c'est fait. Oui.